Bonjour, pour le cours d'aujourd'hui, on va voir comment convertir le nombre de particules en une masse. Ensuite, comment convertir une masse en nombre de particules. On va commencer par la conversion de nombre de particules en une masse. Alors, on va commencer par un exemple. Quelle est la masse de 3,2 fois 10 puissance 22 unités de formule de MgCl2? En d'autres termes, convertissez le nombre d'unités de formule de MgCl2 en masse, ça veut dire en grammes. Alors faites attention, ici c'est la masse, c'est pas la masse molaire. Donc on veut savoir, elle pèse combien, 3,2 pardon, fois 10 puissance 22 unités de formule pèse combien en grammes. Alors comme on l'a fait dans les cours précédents, soit on utilise la règle de 3, ou bien on utilise directement les équations. Commençons par la règle de 3. Alors, dans les données, il faut toujours écrire les données. On a le nombre d'unités de formule de MgCl2, bien le grand N, que vous voyez ici, est égal à 3,2 fois 10 puissance 22 unités de formule de MgCl2. Le nombre d'Avogadro, toujours une constante, est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 particules, soit ayant, soit atomes, soit unités de formule, ou bien molécules. Dans ce cas, on a des unités de formule. La question, on cherche quoi? On cherche la masse de MgCl2 de 3,2 fois 10 puissance 22 unités de formule de MgCl2. Alors, il faut toujours identifier les données. Ensuite, la question. Ensuite, bien sûr, utiliser la solution correspondante. Alors, on sait qu'une mole de MgCl2 donne 6,02 fois 10 puissance 23 unités de formule de MgCl2. Alors, une mole, c'est toujours une quantité qui est égal au nombre d'Avogadro, qui est 6,02 fois 10 puissance 23. Ici, c'est une unité de formule, ou bien ça aurait pu être des atomes, des ions, ou bien des molécules. Moi, j'ai pas 6,02 fois 10 puissance 23 unités de formule, j'ai 3,2 fois 10 puissance 22 unités de formule de MgCl2. Dans ce cas, on peut faire le produit croisé. 3,2 fois 10 puissance 22 fois 1 mol divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui nous donne ceci. 0,053 mol de MgCl2. Donc on vient de trouver la quantité en mol. On ne peut pas passer directement de l'unité de formule à la masse parce qu'il nous manque tout simplement le nombre de mol. Comme on vient de trouver le nombre de mol, on peut maintenant convertir ces dernières en masse. Mais pour convertir les moles en masse ou bien les masses en moles, on doit obligatoirement passer par la masse molaire, toujours et toujours. Donc ici, on cherche la masse, on va convertir les moles en masse. Alors, on connaît la masse molaire de MgCl2 qu'on peut trouver au tableau périodique. Comme vous le voyez ici, la masse molaire de MgCl2 est égale à la masse molaire de Mg plus 2 fois la masse molaire du chlore. La masse molaire du Mg, c'est 24,31, plus 2 fois la masse molaire du chlore, qui est 2 fois 35,45, ce qui donne la masse molaire totale du composé, qui est MgCl2, 95,21 g par mol. Donc, il y a une constante, la masse molaire d'une substance, quelle que soit la substance, on peut la trouver grâce au tableau périodique. Dans ce cas, une mole de MgCl2, parce que la masse molaire, c'est la définition, c'est la masse d'une mole, est en grammes. Donc la masse molaire de MgCl2 d'une mole de MgCl2, c'est 95,21 grammes MgCl2. Alors ici, on a la masse d'une mole de MgCl2, toujours la même. Mais là, moi, j'ai pas une mole. On a trouvé le nombre de moles tout à l'heure. Alors ici, on a 0,053 mol de MgCl2, va représenter certainement moins de masse parce que vous avez 0,053 beaucoup plus petit qu'une mole. Ça va avoir une masse en grammes beaucoup plus petite. Alors ici, c'est 0,053 fois 95,21 divisé par 1. Comme vous le voyez ici, ça va nous donner une masse de 5 grammes. Et vous voyez bien que cette masse est beaucoup plus petite que la masse d'une mole de MgCl2 parce que le nombre de moles que j'ai est aussi beaucoup plus petit. Donc, tout ça est logique. Donc, on vient de résoudre l'exercice en trouvant la masse, en passant du nombre de particules au nombre de moles, ensuite du nombre de moles à la masse. On n'aurait pas pu faire, bien sûr, directement. Pour la deuxième méthode, c'est les équations. On a vu deux équations dans ce cours. On sait que le nombre de moles est égal au nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro. Comme on a le nombre de particules,
on doit d'abord trouver le nombre de moles, puis convertir ce nombre de moles en masse. Alors ici, on a le nombre de moles est égal au nombre de particules sur le nombre d'Avogadro. Ici, on a 3,2 fois 10 puissance 22 unités de formule, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, qui est le nombre d'Avogadro. On aura, comme tout à l'heure, le nombre de moles. Ce nombre de moles, je peux le convertir en masse en utilisant l'équation 2. On sait que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc, c'est égal à 0,053 fois la masse molaire qu'on a trouvée tout à l'heure, la masse molaire de MgCl2, ce qui donne, comme précédemment, 5 grammes. Donc, c'est votre choix, mais la première méthode, comme je l'ai dit, il y a la logique derrière, donc c'est préférable d'utiliser la première. La deuxième, c'est bon parce que ça gagne, vous avez un gain du temps considérable. Alors, c'est à votre discrétion d'utiliser l'une ou l'autre méthode. Précédemment, on a vu comment convertir le nombre de particules en une masse. Cette fois-ci, on va faire le contraire, convertir la masse en nombre de particules. Alors, on va voir ça avec un exemple. Combien de molécules de CH4 y a-t-il dans un échantillon de 55,3 grammes de méthane ou bien de cette substance? En d'autres termes, convertissez les 55,3 grammes de méthane en nombre de molécules de méthane. Alors ici, on va utiliser les deux méthodes comme on l'a toujours fait, donc la règle de 3 ou bien les équations. On va commencer par la règle de 3. Mais avant tout, il faut toujours identifier les données et la question. Alors, les données, on a la masse de CH4 qui est 55,3 grammes. Ce n'est pas la masse molaire, c'est la masse qui est pesée par une balance. Ça donne 55,3 grammes. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 particules, que ce soit des atomes, des ions, des molécules ou unités de formule. Dans ce cas, on a des molécules, comme vous le voyez dans l'énoncé de l'exercice. La question, c'est de trouver le nombre de particules. Ici, bien sûr, on a des molécules, donc le nombre de molécules de CH4. Avant tout, il faut, pour trouver le nombre de particules, ici, ou bien le nombre de molécules dans ces cas, il faut convertir la masse en nombre de moles. Donc, il faut toujours passer par la mole pour convertir le nombre de particules en masse, ou bien la masse en nombre de particules. Alors ici, on va utiliser la règle de 3. On sait qu'une mole de CH4 est égale à 16,05 grammes. Comme on l'a trouvé? On a trouvé la masse molaire de CH4, que vous voyez ici, c'est 12,01. La masse molaire du carbone plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. 4 hydrogènes ici, donc ça donne au total 6,05 grammes par mole. Donc une mole de CH4 pèse 16,05 grammes. Donc, mais je n'ai pas 16,05 grammes, j'ai 55,3 grammes. Vous voyez, c'est beaucoup plus. Dans ce cas, j'aurai plus de moles. Alors ici, j'ai le nombre de moles de MgCl2 que je cherche. C'est 55,3 fois 1 divisé par 16,05. 55,3 fois 1 divisé par 16,05, ce qui nous donne 3,44 moles, ce qui est logique, parce qu'une mole me donne juste 16,05 grammes. J'ai beaucoup plus de grammes, 55,3 grammes, ça va donner plus de moles. Et logiquement, on aura plus d'une mole, ça veut dire 3,44 moles. Une fois qu'on a les moles, on peut les convertir en nombre de particules. Alors on sait qu'une mole de CH4, donc on va toujours avec les constantes, dépendamment de ce que vous cherchez. Une mole de CH4 a 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de CH4. Mais moi, j'ai pas une mole, j'ai 3,44 moles de CH4. Logiquement, j'aurai beaucoup plus que 6,02 fois 10 puissance 23. Donc ça va être 3,44 fois 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui me donne le nombre de molécules de 2 fois 10 puissance 24 molécules. Pour la méthode 2, donc la méthode des équations, on va utiliser les deux équations qu'on a vues dans le cours, en sachant que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc, on peut trouver le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire, comme vous le voyez ici. Je connais la masse, c'est donné par l'exercice, c'est celle-là qu'on veut convertir en particules, c'est 55,3 grammes, divisé par la masse molaire de votre composé ici, le CH4, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 16,05. Alors en divisant les deux, on va avoir 3,44 moles. On vient trouver le nombre de moles. Le nombre de moles, on va le convertir maintenant
au nombre de molécules. Et pour cela, on va utiliser la deuxième équation, en sachant que le nombre de molécules ou de particules en général est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Le nombre de moles, on l'a trouvé avec la première équation. Donc 3,44 fois le nombre d'Avogadro, ça va vous donner le nombre de molécules de CH4 qu'on a trouvé tout à l'heure.